Bonjour à tous. Oh, Jaja. Aujourd'hui, on va parler de Aya Nakamura, critiqué par certains, adulé par d'autres, mais il y a une chose qui met tout le monde d'accord. Elle envoie du lourd, hein. Sérieusement, elle envoie du lourd. Aya Nakamura, c'est un profil qui est pas mal critiqué, mais au final, les résultats et la longévité de carrière dans le monde de la musique forcent le respect. Derrière Aya Nakamura, c'est pas qu'un phénomène de mode parce que il a plusieurs cordes à son arc pour gérer sa carrière musicale, et derrière le phénomène Aya Nakamura, il y a beaucoup plus de stratégie qu'on le pense. Voyons ça en détail. Alors, je t'interromps quelques minutes pour te parler de produits que j'appelle Evolution 4D. Trois quarts des personnes qui sont salariées et qui ont un employeur n'arrivent pas à répondre à la question « C'est quoi ton plan de carrière au fait ?» Ils n'ont pas de plan de carrière, ils réalisent que en fait ils ont le plan de carrière que l'employeur veut bien leur proposer, et ça se termine toujours en frustration. Pour éviter la frustration, c'est simple. Evolution 4D, on parle de ça. Donc il y a pas mal de petites vidéos de mise en bouche pour te permettre pour toi. Tu prends rendez-vous et on en parle. On en parle simplement. Bon visionnage. Alors, ce qui est frappant dans la carrière d'Aya Nakamura, c'est son identité, sa façon de parler, sa façon d'articuler, sa façon de se tenir. En fait, elle a tout compris dans la gestion de l'image. Pourquoi? Parce qu'elle a construit une image qu'elle ne feigne pas, qu'elle ne joue pas. Elle a construit une image qui n'est pas très loin de sa vraie image dans la vie courante. C'est vrai qu'elle n'est pas totalement comme on la voit à la télé dans sa vie courante. C'est sûr, il y a un peu de jeu, mais pour avoir une identité artistique réussie, il faut la construire forcément en fonction de votre propre identité personnelle. Et c'est le tour de force qu'Aya Nakamura a réussi, parce que dans sa musique, il y a pas mal de ses couplets qui se retrouvent dans le jargon des communications en collège, en lycée, etc. Donc c'est vraiment une artiste qui a tout compris dans la façon de gérer de la musique, parce que sa musique parle forcément à ses auditeurs. Et quelque part, il y a beaucoup de ses auditeurs qui s'identifient à ce qu'elle dit dans ses chansons, à ce qu'elle porte, à ce qu'elle fait, et tout ça font partie de la construction identitaire artistique qu'elle utilise très bien. Derrière son maniement de l'art artistique, elle a forcément toute une équipe qui l'encadre, mais en général, les équipes ne font qu'amplifier le potentiel de l'artiste. Pour qu'une équipe puisse bien travailler, il faut lui donner une base, une direction. Et Aya Nakamura a une direction qui est très bien faite parce que son équipe n'a pas eu de mal à amplifier cette image, et c'est le tout qui lui donne une identité unique. Déjà, quand vous écoutez Aya Nakamura, vous reconnaissez forcément son timbre vocal, vous reconnaissez son style, et franchement, quand vous allez à un concert d'Aya Nakamura, vous y allez parce que vous savez que ça va envoyer très 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 fort. Donc, franchement, super identité qu'elle a pu construire. Et maintenant, on va analyser les autres choix de carrière qu'elle a fait en termes de featuring, parce que là aussi, il y a toujours du calcul et toujours de l'anticipation. Voyons ça en détail. Alors, Aya Nakamura ne gère pas une carrière musicale. Aya Nakamura gère un business. Parce que quand tu la vois sur scène, quand tu la vois dans les interviews, tu comprends que c'est quelqu'un qui a apprêté ce qu'elle fait et qui a calculé ce qu'elle fait dans les interviews, sur scène, dans ses clips. Tu sens quelque part qu'il y a quelque chose qui forcément a été préparé. Et quand on voit le succès qu'elle a construit, elle l'a construit de manière très intelligente. D'abord, quand tu es artiste, il faut que tu puisses avoir du buzz. Souvent, ça fait beaucoup la différence parce que le buzz te permet de donner un élan. C'est comme un avion qui décolle. Au décollage, il faut mettre beaucoup d'énergie. Et le buzz, c'est un peu l'énergie du décollage de la carrière d'un artiste.
Et Aya Nakamura a décollé de fort belle manière en ajoutant tout de suite à sa palette d'artistes tout un univers en termes d'habillement et en termes d'expression vocale. C'est ce succès couplé à sa façon de s'habiller qui lui a permis d'accrocher des grosses collaborations. À quel moment vous devenez intéressant pour accrocher des collaborations avec des magazines de mode ou que vous commencez à intéresser d'autres marchés en dehors de votre marché de base? À partir du moment où vous avez une signature vocale, visuelle qui sait s'exporter dans le nouveau marché où vous êtes sollicité. Donc, à la fois, elle va intéresser des personnes, elle va intéresser des magazines, mais des magazines qui sont internationaux. Ils savent que à un moment donné, si on fait passer ces personnes dans nos médias, on sait qu'on a la possibilité d'engranger beaucoup plus de revenus en termes de vente de contenu, que ce soit des contenus dans les magazines ou des contenus via des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Et à partir du moment où Aya Nakamura a eu son premier gros succès, elle a intéressé tout ce marché, ce qui lui a permis d'avoir une exposition maximale. Et quand vous êtes une artiste qui est présentée dans une cérémonie comme les Jeux Olympiques, ça veut dire qu'à un moment donné, on sait ce que vous valez sur le marché de l'attention. Et c'est pas par hasard qu'elle s'est retrouvée en tête des personnes qui ont eu l'opportunité de prester aux Jeux Olympiques. C'est une masterclass. Elle continue à gérer sa carrière de main de maître et c'est génial de la voir continuer à gravir les paliers parce que c'est pas terminé. Elle continue à gérer sa carrière avec brio. J'apprécie le profil de femme d'affaires qu'elle a parce qu'elle gère sa carrière musicale comme une vraie femme d'affaires. Elle n'est pas qu'artiste et ça, c'est génial à voir. Aya Nakamura a fait ce que tout le monde a envie de faire et elle l'a fait en mettant de côté toutes les critiques qu'on peut porter à son encontre. Elle trace sa route, elle fait ce qu'elle a à faire. Quoi de mieux comme source d'inspiration? Donc faisons ce qu'on a à faire, tout comme elle nous inspire de faire en fait. Donc franchement, à l'écouter, à la suivre, c'est intéressant. C'est intéressant sur la carrière artistique, c'est intéressant sur la carrière en tant que femme d'affaires et on se régale, tout simplement. Je m'arrête là.